Nous voilà enfin arrivés sur les lieux. Donc là, on va commencer la visite. Donc je vais plutôt parler en voix off. Ok, stop. Revenons un peu en arrière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Naturbex après 2 ans et demi, 3 ans, je sais pas, à peu près. Me revoilà sur YouTube après de nombreuses complications, donc je vais vous faire un petit topo de ma situation actuelle et après on attaquera avec la vidéo. Ça va être très rapide, ceux qui veulent passer. Je vais vous mettre les chapitres là directement sur YouTube pour y cliquer. Ceux qui s'intéressent, vous pouvez rester, ça va durer pas longtemps. Donc en gros, je vous explique. J'étais en train de passer le concours pour devenir prof, ce qui fait que ça demandait énormément d'investissement au niveau du travail, etc., des révisions, etc. Pas trop dispo pour faire des explorations, oui, mais pour faire des montages et me caler dans ma chambre et faire des trucs, etc., c'était beaucoup plus compliqué. J'ai préféré stopper jusqu'à devenir prof. Donc maintenant, j'ai réussi, je suis enseignant de PS. Et donc, je suis passé pendant 1 an en Ardèche. Et en Ardèche, il y avait tellement de choses à faire que j'avais honnêtement autre chose à faire que de me dire, vas-y, je me pose, je fais des vidéos, etc., etc. Ça, c'est vraiment plus une passion, un truc où, vas-y, je prends du temps parce que ça me plaît de faire ça et de vous raconter un peu des histoires, je trouve ça cool. Du coup, là maintenant, je viens d'aménager en région parisienne. Donc là, je suis en région parisienne pour 4-5 ans. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en région parisienne, notamment les catacombes, etc. J'y viendrai plus tard. Mais voilà, ma situation actuelle est telle qu'elle est. J'ai tourné cette vidéo, enfin les vidéos que vous allez voir, les rushs que vous allez voir, c'est des vidéos qui datent de janvier 2023. Donc ça date d'un petit moment. Et donc à ce moment-là, j'étais pas dans le mood de vlogger. Ah, salut, surtout que vu l'histoire que je vais vous raconter, ça pousse à ne pas avoir envie de s'exposer, de discuter, etc. Donc j'ai énormément de rush de ce petit trip-là, mais j'ai pas vraiment de voix, donc je vais tout faire en voix off. Donc c'est une première pour moi. Voilà, j'ai fini ce petit point présentation. On attaque avec la vidéo. C'est parti. Je vais donc vous conter la triste histoire du collège des Cévenols, et par respect pour les proches et la famille, je vais pas rentrer dans le détail de cette histoire, pour pas dire des choses que je maîtriserai pas ou qui pourraient offenser qui que ce soit. Donc pour résumer cette histoire, je me contenterai de dire qu'en 2011 a eu lieu un drame dans ce collège, donc où un des pensionnaires de première a violemment assassiné, violé et torturé une élève de 4e dans un bois près du collège. Donc l'auteur des faits était déjà connu pour des faits de viol, et donc après ce drame, il a été condamné à la perpétuité. Et du coup, pour expliquer la fermeture de cet établissement, il faut comprendre en 2014 que le collège était déjà en difficulté financière, et donc ajouter à cela le procès en cours qui a fortement nui à la réputation de l'établissement, au vu des nombreuses erreurs qui ont été commises, notamment celle d'accueillir cet élève au sein de l'établissement, dans un internat mixte. Et donc de plus, les errances de la justice et le laxisme peut expliquer en partie les causes de ce drame, qui a fait énormément le tour des faits divers. Donc je vous invite à en regarder un peu plus si vous voulez voir. Il y a des émissions qui sont sorties, il y a un livre des parents du meurtrier qui est sorti aussi. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à regarder. Maintenant on va explorer le lieu en toute humilité. Alors nous voilà arrivés dans le gymnase. Donc en fait le gymnase est devenu une sorte de musée d'art contemporain, mais qui a été aussi abandonné parce que c'est une entreprise chinoise qui a racheté du coup le parc des Cévenols pour en faire un lieu d'échange entre la Chine et la France. Sauf que ce projet a avorté avec le Covid. Donc là on rentre dans ce qui semblerait être le CDI ou la bibliothèque. Donc en fait un espace où il y a énormément de livres de tout genre, avec des espaces avec des ordinateurs un peu partout, quoi. Donc voilà, on retrouve un peu tous les livres du collège et du lycée, parce que le collège était un collège-lycée qui rassemblait les deux, donc c'était privé. C'est trop bien que t'as un appareil photo, parce que du coup on a un argument pour la sur... Non, on fait des photos juste. Alors qu'en vrai on est pour brûler les lieux, ces gens.
comme on a pu le voir, on a pu explorer pas mal de salles de biologie, d'SVT, de chimie, avec encore tout sur place, tout a été laissé sur place. Et là, en remontant, on a exploré les salles un peu plus classiques, donc il devait y avoir des salles de lettres, de mathématiques. Là, on a une salle d'informatique avec encore tout le matériel laissé pour compte, exactement comme les livres qu'on a retrouvés dans les armoires. Mais ce qui a particulièrement attiré notre attention pendant cette exploration, c'est ce qu'on a pu trouver dans le hall de la vie scolaire. Donc on voit qu'il y a un hall d'entrée et en fait il y avait tous les documents de la vie scolaire avec les différents appels. Et bon, il se trouve qu'on est tombé sur la liste d'appels où étaient encore présents, donc la liste d'appels de 2011 où étaient encore présents les 2 prénoms des personnes concernées par cette dramatique histoire. Donc c'était un peu troublant de tomber sur ça quand même, je dois vous l'avouer. Après avoir terminé de visiter le collège, enfin le bâtiment du collège-lycée, on s'est dirigé donc vers le dortoir parce que cet établissement était un établissement privé et international, ce qui veut dire qu'on pouvait accueillir les enfants des personnes en déplacement sur le territoire ou tout type d'enfants. C'était une scolarité qui coûtait 12 000 € si je ne me trompe pas sur les chiffres. Et donc c'est dans ce type de chambre que les élèves logeaient, notamment les 2 élèves concernés par le drame, comme je vous l'ai déjà dit. C'est un tuba le truc. C'est drôle. Et tout à l'heure. Après avoir exploré un peu tous les recoins de tous les bâtiments, notamment les salles de maintenance, etc., on est tombé sur pas mal de maquettes, donc dans les salles de classe un peu partout. Et c'est là qu'on a commencé à mener notre petite enquête sur d'où venaient ces maquettes, pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte que ça correspondait au parc des Sevenol. Donc en fait, en recherchant un peu, on s'est aperçu qu'une entreprise chinoise avait racheté le parc complet pour en faire, comme je vous l'ai dit précédemment, un lieu d'échange culturel. Donc c'est pour ça que dans certaines salles, il y avait énormément d'expositions, d'œuvres d'art, etc. un petit peu partout. Et en fait, en se baladant dans les lieux, on est tombé nez à nez avec les propriétaires. Donc on s'en est suivi de nombreux échanges pour essayer de comprendre un petit peu leur projet. Et donc du coup, je vous laisse avec les échanges téléphoniques assez original. Parce qu'étonnamment, ils ne parlaient pas anglais. Le projet va être redémarré et recommencé. Just here, over there. Vous êtes étudiant. Yes. Prêt à faire une thèse à ce sujet? 收的很多废弃的建筑物。 Je sais que la France comprend beaucoup de bâtiments abandonnés dans toute l'Europe. Ouais. Nous sommes Guangzhou de la Chine. Ce qui est ici est prêt à construire une base d'échange culturel entre la Chine et la France. Oh, ok. Ok. La pandémie a touché le monde entier, en particulier nous. Yes. Ouais. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc c'est un format assez court finalement par rapport à ce que j'avais prévu initialement. À la base, j'avais prévu, je vous mens pas, j'avais prévu un documentaire vraiment hyper long, hyper détaillé, structuré. J'avais prévu déjà des vidéos d'archives. J'avais prévu un truc vraiment immense et des photos, des trucs, etc. Et au final, je me suis rendu compte que c'était trop intimiste. Enfin, je veux dire, quand on parle, là je vais parler un peu voilà, à découvert, genre quand on explore des bâtiments abandonnés, ben, c'est le bâtiment lui-même qui est abandonné, mais là on parle d'une vie humaine, on parle d'une famille, on parle des proches, etc. Je me sens pas du tout, mais alors pas du tout légitime de donner des prénoms, de donner des trucs hyper précis, etc. C'est pour ça que j'ai complètement abandonné le projet du témoignage et du reportage là-dessus, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire des journalistes, des enquêteurs, etc. C'est leur métier, ils savent faire les choses, ils ont fait les choses, les parents sont au courant. Moi, je ne me sens pas légitime d'aller demander aux parents des autorisations de quoi que ce soit. Donc, dans le doute, je préfère respecter à 100% la mémoire de cette personne et je donne pas de nom, je donne rien du tout. J'explore le lieu en ayant connaissance de ce qui s'est passé, en vous expliquant pourquoi il est dans cet état-là actuellement, sans trop rentrer dans le détail. Il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Je suis pas capable de faire ça. Voilà, je suis pas capable
de témoigner de ce genre de choses. C'est pas mon métier, c'est pas... voilà, donc je préfère pas. Néanmoins, j'espère que ça vous a plu, un format un peu plus léger que ce que j'ai l'habitude de faire, parce que j'aime bien faire des trucs vachement historiques, cadrés sur les 2 dernières vidéos. Bon, il y a la vidéo du road trip entre les deux, mais sur les 2 vidéos d'avant, je fais vraiment un truc documenté, archivé, etc. Donc je vous invite à aller voir, je vous mets les 2 liens en cliquable. On va rester sur ce format de vidéo. Sachez qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent plus tard, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne me suivent pas, à me suivre sur notamment YouTube et sur Instagram. Le lien est dans la description. Il y aura toutes les photos qui vont apparaître sur Naturbex, etc. Il y a des stories à la une, il y a plein de choses. Je suis vachement actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Et pendant ce trip, j'ai fait d'autres explorations, encore une fois, où j'ai que filmé j'ai que filmé plein de rushs. J'ai pas parlé à l'intérieur, donc je ne sais pas si je vais les exploiter ou pas. Dans tous les cas, il y a des vidéos des catacombes qui vont arriver avec une mini-série où à chaque fois que je fais une exploration des catacombes, j'essaie d'aller de plus en plus loin. Vous voyez ma carte, il y a des trucs orange, je vais essayer de compléter pour explorer le maximum possible. Donc je vous tiens au courant sur Instagram et sur YouTube. En attendant, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Faites-moi des retours s'il vous plaît par commentaire, j'ai besoin des retours s'il vous plaît. À bientôt, bisous la team.